Alors, pour la troisième partie de cette sourate qui s'appelle la sourate de fer, alors, dès le début, il parle que de blabla qui sert à rien, la fausse science, les fausses déclarations. Il parle de lui parce qu'il est sadique. Moi. Après, il parle que de l'argent. Donnez-moi votre argent. La vie, c'est rien, c'est juste l'amusement trompeuse. Et il a la rage contre les mécréants, les hypocrites qui ont un peu d'argent, d'enfants. Il dit voilà, la vie, c'est qui s'amuse, etc. Lui, il aime pas ça. Il veut que lui qui s'amuse, que lui qui collecte, voler tout l'argent, etc. de tout le monde. Bien sûr, là, il s'appelle la sourate de fer. Est-ce que de le début jusqu'à presque j'ai c'est presque fini la sourate, il n'a pas parlé de fer. Normalement, la sourate, il doit parler que de fer, normalement. Hein. Mais lui, il n'a pas encore parlé de fer. Il a commencé par dire blabla qui sert à rien, que lui, il est le, je sais pas quoi, tout le monde le glorifie, je sais pas quoi, il donne la vie, il donne la mort, le premier, le dernier, il a paru, blablabla. Il parle de lui, de lui, de lui, de lui. Il est sadique. Et tout, il faut, et sans preuve. Et moi aussi, je suis. Tout le monde peut venir dire ça, je suis, sans preuve. Voilà, c'est ce qu'il fait toujours. Hein. C'est la répétition, il répète, il répète. Ah, il n'a rien à dire. Après, voilà, il parle de donnez-moi votre argent, moi j'achète les armes, je sais pas quoi, et moi je vous donne les armes. Bon, bien sûr, il prend l'argent, il achète un peu d'armes, il garde pour lui l'argent, après il leur demande de lui donner une partie de ce que lui il a distribué pour eux après la guerre. Lui, il ramène ce qu'ils ont gagné après la guerre, après lui il distribue un peu pour chacun, pour eux. Après, ils disent non, donnez-moi une partie. Après, je sais pas, il dit donnez-moi la partie qui reste, donnez-la moi comme dette. Après, vous allez trouver le dette là-bas, au paradis imaginaire. Les techniques de vol, il parle que de l'argent. Après, il insiste sur les aumônes. Ah, donnez-moi il parle, là, il parle, tout le monde, tous les musulmans, donnez-moi des aumônes, etc. Après, bien sûr, il faut qu'il insulte les mécréants et les hypocrites qui l'ont accueilli à la Médine quand il a fait la demande d'asile. Il doit bien sûr les insulter, les menacer, et parler un peu de manga islamique à la con, de je sais pas quoi, de là-bas, au-delà imaginaire. Là, il parle de lumière, je sais pas quoi, lumière. Le musulman aura la lumière entre ses mains, entre leurs mains et à droite. Blabla qui sert à rien. La décadence, la décadence. Hein. Après, je sais pas, il parle de... Lui, il connaît. Il a construit les ciels, les 7 étages. C'est un maçon qui... pourquoi c'est 6 jours? Il a construit la maison d'argile avec les 7 étages. Dans 6 jours. Pourquoi 6 jours? Pourquoi pas une minute? Pourquoi pas un jour? 6 minutes. 6 jours. Si il y a le dieu imaginaire, tu dois crier, la crier en une seconde, hein, normalement. Euh, sinon, si tu es comme les êtres humains, normalement, créer une maison d'argile avec 7 étages, ça prend plus de 6 jours. Hein. Blablabla, ça. Il connaît ce qui descend de la ciel imaginaire, et si, je sais pas quoi, ce qui sort de la terre, ce qui entre dans la terre. Blablabla, c'est rien. Niveau trop bas, avec la pseudo-science. Je sais pas quoi, des questions stupides. Pourquoi vous dépensez pas de l'argent de Dieu? Vous avez hérité l'argent de Dieu. C'est Dieu qui vous a donné l'argent. Mais eux, ils ont fait la guerre et ils ont, je sais pas, ils ont été blessés, etc. pour voler l'argent des mécréants.
Et toi, tu leur dis, non, ça c'est l'argent de... Vous avez hérité cet argent de Dieu imaginaire. Normalement, ils ont dû te prendre et te rejeter de... Je sais pas. Après, je sais pas, blabla, ceux qui ont dépensé, ils font la guerre, ils ont fait la guerre avant la Mecque, ils sont mieux que ceux qui ont venu après eux. Blabla, qui sert à rien. On s'en fout. C'est qui est mieux avant ou après, dans votre tribu primitive. On s'en fout. Vraiment, c'est la folie totale. Blabla qui sert à rien. Ils parlent de, je sais pas, la lumière, la lumière. Les musulmans, ils ont la lumière et nous, on n'a pas la lumière, je sais pas quoi. Et il y a un mur qui va venir entre nous et eux. Blabla qui sert à rien. Le niveau trop bas, la manga islamique stupide. C'est de la folie totale. Hein. Nous, on va dire les questions stupides, du fou. Hein. On n'était pas avec vous. Non, on pose pas des questions stupides comme toi. Hein. Ils disent, ah, vous étiez avec vous, mais vous avez visé. Visé qui? On ne sait pas, les musulmans. C'est eux qui ont été visés. Par les musulmans, par le prophète imaginaire, elle veut les tuer. C'est lui qui fait la propagande. C'est lui qui veut les tuer, c'est lui qui veut prendre l'argent. Vraiment, et vous avez... vous nous observez, je sais pas quoi. Et vous avez utilisé vos cerveaux, et vous avez douté, Non, il faut pas douter. Il faut être un esclave, un vrai esclave, et fermer les oreilles, les yeux, et obéissez. C'est pour ça, vous n'avez pas de lumière. Il encourage ces soldats d'être des esclaves saut pour saut. Sinon, ils n'auront pas de lumière. Mais aussi, ce sont des faux, des faux. Ouais, lui, ils disent non, on ne veut pas de ton lumière, là. Ta lumière, tu prends là pour toi. Non, on fait la guerre pour toi, je sais pas quoi. Tu gagnes tout, tu prends tout l'argent, etc. Et... Dégage. Dégage, roi dictateur du Maroc, dégage, allez. Ouais. Des gens libres. Ils ne te laissent pas, le roi dictateur, dans ton... Comme le dieu imaginaire. Il a créé les 7 étages et il a mis son tronc au-dessus, il est resté là-bas. Il veut descendre, mais il peut pas. C'est un mauvais maçon. Il a construit, il n'a pas fait peut-être des escaliers, ou je sais pas. Il a oublié de faire monter avec lui l'escalier je sais pas. Il a oublié de faire un escalier d'argile. Mais alors, il est resté là-bas. Il ne peut pas descendre. Il veut descendre, mais il ne peut pas. Alors, toi, tu es dans ton tronc, là. On t'arrache, là. On te met dans un tribunal directement. Hein. S'il y a des gens libres, s'il y avait des gens libres au pays dictature du monde. Il pose la question pour les musulmans, il condamne les musulmans. Les musulmans, n'a pas le temps, n'a pas arrivé pour que vos cœurs deviennent humbles pour Dieu, vous des esclaves, 100%. Ils vont donner tout votre argent, vous laissez même pas un centime avec vous. C'est pas comme les chrétiens et les juifs qui, leurs corps, ils sont devenus durs. Hein. Ils veulent pas accepter de devenir mes esclaves. Et donner leur argent. C'est la folie totale. Après, je sais pas, il parle de la folie totale, la folie. Bien sûr, il dit donnez-moi des dettes, donnez-moi votre argent, j'achète des armes, donnez-moi des aumônes. Et Dieu imaginaire va vous donner ça, rembourser ça au-delà imaginaire. C'est une technique de vol. Au nom de Dieu imaginaire. Après ceux qui ont cru au Dieu, je sais pas quoi, imaginaire, ils sont messagers. Ce sont des martyrs. Ah, ce sont des martyrs. Ils sont chez leur... Alors si quelqu'un croit au Dieu imaginaire et ses messagers, c'est un martyr. Et il est chez... Non, il est pas... Il est chez Dieu imaginaire. Alors les musulmans, ils croient au Dieu imaginaire et ses messagers. Ils sont ils sont au Kabari, mais ils sont là sur terre avec nous. Ou bien ceux qui sont morts.
Ceux qui sont morts, peut-être. On ne sait pas. C'est incompris. C'est des phrases. Il ne sait pas s'exprimer, hein, ces idées. Après, ils ont, ces gens-là, ils sont chez le Dieu imaginaire, ils ont leur lumière. Et le Dieu imaginaire te donne un peu de lumière. Peut-être il te donne un truc là, avec quoi il allume les gens à l'ancien, dans les tribus primitives. Le truc avec le gaz, je sais pas quoi, avec le feu, non. Un peu de lumière. Si tu n'es pas musulman, tu restes dans l'obscurité. Mais l'enfer, il y a du feu. Ça veut dire qu'il y a de lumière, non? On va rester dans le feu, il n'y a pas de lumière, peut-être. Même s'il y a le feu, il n'y a pas de lumière. C'est la folie totale. Bien sûr, nous, on est les gens de l'enfer. Après, bien sûr, il a la rage contre contre les hypocrites. Les mécréants en général. Il dit la vie c'est pas comme les mécréants, hein. Ils s'amusent, ils jouent, ils font des jeux, je sais pas quoi, ils s'habillent, je sais pas quoi, et ils font des enfants, ils gagnent l'argent. C'est pas ça la vie. Tout ça c'est comme un parcelle où il y a où il y a des plantes. Après, ces plantes, ils ont devenu sèches et jaunes. Ça c'est rien, ça. Et après, dans le delà, un torture douloureux pour eux. Et toi, tu vis la belle vie normale. Et tu as 11 femmes et 60 esclaves et tu vis la vie, hein, et tu veux que tout le monde tombe. C'est pourquoi les mécréants sont méchants, parce que t'ont pas donné l'argent. C'est tout. Alors c'est bon pour toi et c'est mauvais pour eux? Ouais, c'est pour lui, oui. Pour lui, oui. Le roi dictateur du Maroc. Après, ouais, la vie, c'est... la vie, il dit à ses esclaves, la vie, c'est juste une tromperie. Hein. Et pour moi, non. Pour moi, la vie, c'est... Je dois la vivre. Vivre la belle vie. Hein. Mais pour vous, vous êtes des esclaves. La vie, c'est une tromperie pour vous. Vous êtes fait pour moi. Vous faites la guerre, vous ramenez l'argent. Vous servez à rien. C'est que à ça. Et vivre la belle vie, non. C'est une tromperie. Après, il dit, Sabiqou. Il dit quoi? Sabiqou ila maghfira min rabbikum wa janna arduha ka'ardi as-sama' wal ardu u'iddat lil ladina amanu billahi wa rasulihi dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dhul fadli al-'azim. Conquérez-vous pour un pardon, faites la concurrence. Lui, il fait la concurrence pour gagner l'argent. Lui, il fait tout pour l'argent. Il faut une propagande, plusieurs propagandes pour voler l'argent de tout le monde. Alors, ces esclaves, non. Ces esclaves, ils doivent concurrencer, faire la concurrence. Et bien sûr, faire la concurrence, c'est faire la guerre pour ramener au prophète imaginaire l'argent. Ils doivent concurrencer entre eux. C'est le premier qui veut aller faire le djihad, etc. La concurrence. Pour un pardon de votre Dieu. Pour le pardon de votre Dieu. Mais ils n'ont pas besoin de pardon. Le Dieu imaginaire, il a déjà écrit tout le scénario. Eux, ils vont aller au paradis imaginaire. Eux, ils doivent faire la concurrence. Ou bien pour un pardon de leur Dieu. Hein? Et toi, l'argent, vivre la belle vie. C'est le roi dictateur du Maroc qui parle. Jannatin arduha ka'ardi as-sama'i wal ard. Concurrencer pour un pardon de votre Dieu et du paradis. Son largeur du paradis, c'est comme la largeur du ciel et de la terre. Ça veut dire quoi? La largeur du ciel et de la terre. La mathématique, les mathématiciens, mathématiques islamiques. Le paradis, c'est un rectangle. La maison d'argile aussi, c'est un rectangle. Alors, la largeur du ciel, la largeur
la largeur du paradis, la largeur du paradis, qui est un rectangle aussi. C'est un rectangle. La largeur de ce rectangle, il est égal à la largeur de la terre, qui est bien sûr un rectangle plat de la maison d'argile, et 17 ciels. Ou bien un ciel, il a dit un ciel, car il a dit un ciel alors. C'est tout. Il est petite. Il y a une maison d'argile en rectangle. Après, il y a le ciel en rectangle, le toit de la maison d'argile. Alors là, la, 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 la largeur du paradis imaginaire, elle est deux fois la largeur deux fois la largeur de la terre, ou deux fois la largeur du ciel. Non, non, il parle de rectangle. La terre la maison d'argile, la terre qui est plate de la maison d'argile, c'est un rectangle. Le ciel, c'est le toit de la maison d'argile, c'est un rectangle. Et le paradis imaginaire, c'est une maison d'argile. Sa largeur, c'est deux fois la largeur de la terre ou de la ciel. Voilà, mathématiques islamiques. Voilà, elle est trop petite. C'est ça le kabari. Voilà le kabari. Hein. La maison, je sais pas, là, combien des largeurs. C'est quoi la largeur de la maison d'argile, la terre? Des mètres. Alors, 20 mètres, le paradis imaginaire. Elle est plus grande que... c'est n'importe quoi. C'est rien. Elle n'est pas très grande. Pourquoi il ne dit pas combien la largeur de la terre, la maison d'argile, de la maison d'argile? Pourquoi il ne dit pas cette information? Voilà la pseudo-science. Voilà la pseudo-science. C'est qui nie la vérité? Moi? Les musulmans qui nient la vérité. Alors il a été préparé, cette petite paradis, cet petit cabaret. Il est préparé pour ceux qui ont cru. On sait. Ceux qui ont cru, ceux qui ont devenu esclaves et dont ils ont donné leur argent. Ok. Oh Dieu et son messager. Ok. On sait. Ceux qui croient à blabla et qui ne savent rien, ils vont entrer au cabaret. La largeur du cabaret, le rectangle, il est plus grand que deux fois la largeur deux fois la largeur de la terre ou du ciel. On sait. Ça, c'est le grâce de Dieu, il le donne à ce qu'il veut. Alors, toi, tu donnes à qui tu veux. C'est toi qui décides qui va entrer au cabaret ou pas. Alors, viens pas m'emmerder là avec emmerder les gens avec tes messagers de merde. Après, tu dis non, c'est eux qui veulent pas croire. Mais toi, c'est toi qui choisis. Ça, c'est la grâce de Dieu, tu le donnes à qui tu veux. C'est toi qui choisis qui va entrer au cabaret ou pas. Alors pourquoi tu dis aux gens pourquoi vous voulez pas entrer au cabaret? Je vous ai envoyé mes messagers au coq. Ouais, c'est de la folie. Et tu trouves les dés sont contraires. Tu trouves celui qui a écrit tout dans le scénario. Tu trouves en même temps. Il te dit non, je t'ai envoyé, je t'ai fait, je t'ai descendu blabla qui sert à rien, surtout sur le. Wallahu dhul fadl al-azim. Et Dieu, il est celui qui possède la grâce, le grand grâce. Quelle grande grâce, quelle grande grâce. Quelle grâce. Mais toi, tu es psychopathe. Tu as choisi les gens qui vont pas entrer au cabaret et les gens qui vont entrer à l'enfer imaginaire. Après, tu dis le grâce. Le grâce pour qui? Pour les musulmans? Alors dis-le. Tu possèdes le plus grand grâce aux prophètes, aux musulmans, parce que les musulmans, ils vont entrer au paradis imaginaire, au cabaret, pédophile. Ouais, ok. ما أصاب من أصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Voilà.
Il avoue, là, il dit, n'importe quelle catastrophe sur Terre qui arrive à vous, ou même sur vous-même, sauf dans un livre. Il a été écrit dans un livre, le scénario, le livre du scénario. Avant qu'on la donne la vie. Ça veut dire avant qu'il nous donne la vie. Il a créé le scénario. Et il a créé tout ce qui va arriver à nous, de catastrophes, ou sur nous-mêmes, de maladies, de je sais pas quoi, agression, quoi que ce soit. Voilà, il dit, moi j'ai écrit le scénario. Avant que vous arriviez, que vous naissez. Avant même la vie, avant qu'il crée la maison d'argile, etc. Dans 6 jours, il a écrit le scénario. Tout ce qui va arriver sur Terre, de catastrophes, de maladies, de tout. Voilà. Lui, il a écrit le scénario. Alors, pourquoi tu viens nous emmerder avec tes messageries de merde, là? Regarde, t'as ça pour toi. Regarde ton livre. Et tu n'as rien écrit. Tu n'as rien écrit, toi. Toi, voilà. C'est Médon blabla qui sait rien. Toi, tu as écrit le scénario. Et là, tu viens de le dire. Inna dalika ala Allah yasir. Ça est facile pour Dieu. Quoi, c'est qui est facile? Écrire le scénario? C'est quoi qui est facile pour toi? Écrire un scénario stupide? Les guerres, c'est lui. Tuer les gens, les enfants, etc. Les guerres, c'est toi. Les catastrophes, les tremblements de terre. Et pourquoi tu fais des tremblements de terre et tu tues les musulmans? Pourquoi tu fais des guerres entre tes amoureux? Et pourquoi ils perdent la guerre, tes amoureux? Tu écris que les musulmans vont perdre les guerres ici. Et ça, la première et deuxième guerre mondiale, c'est toi aussi? Oui, c'est lui. Selon cette phrase, c'est lui. Oui, c'est blabla que c'est rien. Toutes les catastrophes sur Terre, ou qui arrivent à l'être humain, c'est Dieu imaginaire qui les a créés au scénario avant la création des êtres humains, etc. Et ça, c'est facile pour lui. C'est facile d'écrire blabla que c'est rien. Écrire un blabla, c'est facile. Ouais, tu réfléchis pas, tu écris ça, là. Tout est contradictoire, les phrases sont incomplètes, la pseudo-science, les fausses déclarations, etc. C'est facile. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Pour que ne regrettez pas ce qui est passé. Tu regrettes pas ce qui s'est passé. Même si c'est de ta faute. Si c'est pas de ta faute, c'est le Dieu imaginaire qui a déjà écrit tout. Le roi dictateur du Maroc, il vole tout. Tu as vu une enfance trop difficile, par exemple. Tu n'avais aucun droit, etc. Tu as été exploité par les gens, je sais pas, violé, etc. Par exemple, quelqu'un. Non, ça s'est passé. C'est Dieu imaginaire qui a écrit tout ça. Toi, il faut pas regretter. Tu regrettes ce qui s'est passé. Il a été écrit déjà dans le livre, le scénario. Le psychopathe, il a écrit ça. Il a écrit que ce enfant, par exemple, qui a 17 ans, que être violé à 14 ans, agressé sexuellement à 14 ans, n'avoir aucun droit, être exploité. C'est de imaginer le psychopathe qui a écrit tout ça. Voilà, et vous ne devez pas être heureux de ce qu'il vous a donné. Est-ce que Dieu imaginerait donc quelque chose? Non. Et si tu as quelque chose, c'est pas toi qui as gagné ça ou tu as acheté. Si tu as acheté un portable, c'est pas toi, c'est Dieu qui t'a donné le portable. Alors il faut pas que tu sois heureux. Hein. C'est la folie totale. Tout il faut, tout. Wallahu ma la yuhibbu kullam. Et Dieu imaginaire n'aime pas celui qui est arrogant, c'est ça? Non, confiant. Confiant. Il n'aime pas les gens confiants. Et les gens arrogants, je sais pas, les gens qui marchent avec eux.
Et sans confiance, je sais pas, un truc comme ça. Il aime les gens faibles, non, qui n'ont pas de confiance peut-être. Il aime pas les gens qui, quand ils font qu'ils soient heureux, quand ils auront quelque chose, un cadeau, par exemple. Quelqu'un te donne un cadeau, non, c'est Dieu qui t'a donné le cadeau. Hein. Alors toi, tu dois pas être heureux. Si tu n'as aucune, quand tu étais enfant, tu n'avais aucun droit, parce que à cause du roi dictateur, surtout les femmes, les enfants, les femmes, les enfants, le genre féminin, je sais pas quoi. Non, non, c'est pas le roi dictateur et c'est le roi dictature. Non, non, c'est le dieu imaginaire. Voilà, c'est pour ça le roi dictateur, il aime enseigner ses conneries. Hein. Lui, il n'est pas responsable de rien. Hein. Si le dieu imaginaire qui donne la pauvreté, c'est lui qui donne, je sais pas, si t'arrives à une catastrophe, c'est le dieu imaginaire. Si tu es malade, tu n'as pas d'hôpitaux, rien. Le service des hôpitaux, ils sont trop mauvaises, tu n'as aucune sécurité sociale, rien, il y a rien du tout. Non, non, c'est pas c'est pas le roi dictateur qui vaut tout l'argent pour lui, etc. Non, 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 c'est le dieu imaginaire. Ah, c'est ça, là. C'est utile pour le roi dictateur de enseigner ces conneries, hein. Tu vis dans notre monde imaginaire et voilà, lui, il vit sa vie, sa belle vie, etc. Et lui, il est responsable de rien. Lui, il est responsable de rien. Après, il faut pas être heureux si tu as quelque chose, quelqu'un t'a donné un cadeau. C'est la folie totale, c'est la folie, la folie. Et, et Dieu n'aime pas les gens confiants, les gens libres, les gens heureux, les gens... Non, 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 non. Les gens qui veulent rendre compte aux, je sais pas quoi, aux gens corrompus. Non, 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 non. Les gens... Non, ça c'est Dieu imaginaire qui t'a... C'est la cause de tes catastrophes, tes problèmes. Le sous-développement, non, c'est le Dieu imaginaire. C'est lui, il a écrit déjà ça dans le livre, le scénario. Voilà, folie totale. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله غني حميد. Ah, l'argent, donnez-moi votre argent. Ceux qui sont avares, qui donnent pas leur argent et qui disent aux gens de ne pas d'être avares, de ne pas donner l'argent, leur argent au prophète imaginaire. Ces gens sont mauvais. Et celui qui détourne, alors celui-là, celui qui détourne, il n'accepte pas de donner son argent. Alors le Dieu, il est le riche, et lui, il mérite le remerciement. Il mérite le remerciement, non. Lui, il donne rien, il ne mérite aucun remerciement. Il mérite le présent, ou le centre psychiatrique, comme le roi dictateur, comme... Voilà, sois pas avare, donne ton argent, donne des aumônes, donne des dettes, des bonnes dettes, donne le zakat, donne-lui, donnez-lui. Donnez-lui, il va acheter des armes, donnez-lui, il veut tout l'argent pour lui, le prophète imaginaire. Mais il ne faut pas être avare, malgré que ce sont des pauvres. Hein. C'est pas on parle pas ici de... On parle de tribus primitives, plein de pauvres. Et ceux qui gagnent un peu d'argent, ils font la guerre, ou je sais pas quoi, ils ramènent tout ce qu'ils gagnent, ce qu'ils ramènent de vol. Un prophète imaginaire, et malgré ça, non, il veut tout. Il parle un peu avec aussi les hypocrites qui ont un peu d'argent. Hein. Il est riche, alors il te donne. Pourquoi tu veux que les autres te donnent? Pourquoi tu vas faire la guerre pour voler l'argent des autres? Alors Dieu, il est riche, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد. Ah, là, il va parler de fer, enfin. Il va nous dire quoi? Oh, je sais pas. Alors, je vois, là. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. On a envoyé nos messagers avec les preuves. Quelle preuve? Il n'y a aucune preuve. Zéro preuve. Jusqu'à cette sourate là, depuis
que, que j'ai commencé à lire blabla qui sert à rien jusqu'à maintenant. 3 mois, je sais pas, plus, je sais pas. Il n'y a aucune preuve. Zéro preuve. Et on a descendu sur eux le livre. Quel livre? Le Coran? Blabla qui sert à rien, ça? Tu as descendu blabla qui sert à rien sur eux? Ok. Ok. Mais ici, il parle, le Coran, blabla qui sert à rien, il était en train d'écrire selon, selon ce qui arrive au prophète imaginaire. Là, il parle, par exemple, de quand il a entré à la Mecque. Il y a des sourates qui ont été écrites après qu'il a entré à la Mecque. Il y a des sourates qui ont été écrites avant d'immigrer, quand il était à la Mecque. Il y avait des sourates qui ont été écrites après qu'il a fait l'asile, il a constitué sa tribu primitive. Il n'a pas été descendu, le livre. Il était en train d'être écrit en fonction des événements, en fonction de ce qui arrive dans la tribu primitive, avant la formation de la tribu primitive. Après, bien sûr, c'est le faux qui a écrit tout ça, mais si on veut prendre le blabla qui sert à rien, ils étaient en train de se faire écrire en fonction des événements, de ce qui se passe, etc. Alors, il a descendu un livre, ce qui est faux. Il a envoyé des preuves faux. Faux, tout est faux. Il a descendu le livre et il le balance. Alors, c'est Dieu imaginaire qui a descendu la balance. Okay. Il a créé la balance. Tac, tac. Il est, bien sûr, il a construit la maison d'argile avec 7 étages. Après, quand il a fini l'étage, il a oublié de faire l'escalier pour descendre. Alors, il a resté là-bas. Après, je sais pas comment il descend. Il descend avec, je sais pas. Il jette de haut. Et il a créé la balance. Et il a jeté sur les humains, je sais pas de haut. Il a créé la balance. Il a envoyé là-bas. Il a descendu la balance de la 7e de... Mais comment tu as fait pour fabriquer la balance normalement, tu as monté et tu n'en as pas descendu. Comment les instruments de fabrication, la matière première, etc. Comment tu as fait? Voilà, la balance. Il a descendu la balance. Voilà, la folie. Pour que les gens ils font la juste. C'est quoi le juste? Faire le juste. Tu as descendu la balance sur le prophète imaginaire. Il était quelqu'un de juste. Il était juste, lui. Mais il était un psychopathe, un fou comme toi, un malade mental, un criminel, un pédophile, je sais pas tous les critères, tous les mauvaises qualités. Alors lui, il a descendu le livre, ce qui est faux. Il a descendu les preuves, faux. Il a descendu le balance, faux. Et il a descendu le fer, enfin. Enfin, il parle de... Si tout la sourate s'appelle le fer, il n'a pas parlé de fer. Juste tout la sourate. Normalement, le sourate s'appelle le fer. Il doit parler que de fer. Alors là, c'est tout bla qui sert à rien. Pseudo-science, fausse déclaration, donnez-moi votre argent, je sais pas quoi, torture, bonasse, bla qui sert à rien. Tac, moi j'ai descendu le fer. Est-ce que le fer, elle descend de toi, de la maison d'argile? Comment il a fait pour descendre le fer? Est-ce que le fer, je sais pas, est-ce que le fer, les gens qui ont des sociétés de minerie ou je sais pas quoi, d'extraction de je sais pas quoi, de fer, comment, c'est le dieu imaginaire qui descend le fer sur eux? Moi aussi, demain, je vais faire une société de fer. Le fer, elle descend. Je fais un contrat avec le dieu imaginaire. Il va me descendre le fer pour moi. Et la folie d'autre. On a descendu le fer. Lui, il a créé peut-être la maison d'argile. Il a pris les piquets, les montagnes,
Après, il a descendu le fer. Ça, il n'a pas dit dans la création, de son création de la maison d'argile. Et maintenant, il a oublié, maintenant, il nous le dit. Hein. Il a descendu aussi le fer, faut pas oublier. Alors, il est sur terre, tu l'as descendu, et normalement, il doit tomber sur terre. Normalement aussi, on doit trouver le fer partout, marcher sur terre et trouver le fer partout. Les gens n'ont pas besoin de creuser, je sais pas quoi. Je sais pas. Alors, on a descendu le fer, dans le fer, on lui, une force sévère, ou je sais pas quoi. Ok. Il est dur, ça veut dire. Il est dur, hein. Il n'y a pas une mine qui est plus dure que le fer. Je sais pas. Peut-être une. Pourquoi tu n'as pas descendu l'autre mine qui est plus... Pourquoi tu as choisi le fer de descendre? Descends-nous sur l'or, c'est mieux. Descends l'or. On veut beaucoup d'or, descends beaucoup d'or. Pourquoi le fer? Le fer, il est en abondance sur Terre? Je pense pas. Blabla, c'est rien. Tu n'as rien descendu, rien fait, rien. Le fer est le plus solide des mines. Je sais pas, mais je pense pas. Pourquoi tu as choisi le fer? Juste parce que le fou qui a écrit ces conneries dans son environnement, pour construire des matériaux de guerre, il construisait ça avec le fer. C'est pour ça qu'il parle de fer. Alors, il est solide, je sais pas, et dur, trop dur, je sais pas quoi, et il est bénéfique pour les êtres humains. Oh, il est bénéfique. Voilà. Tu vois les informations, tu vois. Oh, non, on savait pas qu'il est bénéfique pour l'être humain. Jusqu'à ce que Dieu imaginaire, il nous a dit ça. Oh, vraiment. Merci, notre Dieu imaginaire. Maintenant, on sait, on savait pas avant, maintenant, on sait que il est bénéfique pour l'être humain. Merci. C'est bon, il a fini avec le fer. Il a fini avec le fer. Il a dit deux mots, il finit tout. Et il est passé à autre sujet. C'est tout, blabla qui sert à rien. Et tu ne dis rien sur le fer. Il s'appelle la sourate de fer. Normalement, c'est tout. Le fer dur, imaginez, elle a descendu. Le fer dur, trop dur, je sais pas quoi. Il est bénéfique pour l'être humain. Ben, la folie totale. Et pour que Dieu connaisse, tu as descendu le fer pour que Dieu connaisse. Tu es fou, quoi. Oui, il dit pour que Dieu connaisse qui le soutient. Ben, il a besoin de soutien, le Dieu imaginaire. Il a besoin de soutien, qui le soutient et qui le donne la victoire. Celui qui donne la victoire au Dieu. Pour que Dieu connaisse ce qui lui donne la victoire. Tu as besoin des gens pour avoir la victoire. Il a besoin, il est faible, il est impuissant, il est incapable, il connaît rien. Il a besoin des gens pour le donner la victoire. Comment lui il va avoir la victoire? Comment que le Dieu imaginaire va tuer les gens? Le victoire, il va avoir la victoire. Le Dieu imaginaire, il a besoin de victoire. Il a besoin de savoir qui lui donne la victoire. Non, il ne sait pas. Il a donné le fer bénéfique pour l'être humain pour savoir qui va lui donner la victoire. La folie totale. Ici, messager dans l'invisible. Ça veut dire quoi? Il se donner la victoire au Dieu imaginaire. Ici, messagers, même si messagers ils ont besoin de victoire, c'est ça, ils ont venu pour la victoire. C'est ça pourquoi tu les as envoyés pour avoir une victoire. Et toi, tu as écrit tout sur le scénario. Et toi, tu as besoin d'avoir une victoire. C'est quoi le victoire? Le fait que le prophète imaginaire installe une dictature d'esclavage, une tribu primitive d'esclavage et de dictature. Ils veulent tuer les gens, les autres et voler leur argent. C'est ça ton victoire, toi? Mais vous êtes un bande de psychopathes.
Bil ghaib, dans l'invisible. Ça veut dire quoi dans l'invisible? Pour que le Dieu imaginaire sache qui va lui donner le victoire, lui et ses messagers dans l'invisible. C'est quoi dans l'invisible? Mais c'est la folie. Dans l'invisible. Ok, merci. Ça veut dire quoi dans l'invisible? Je sais pas. Ça veut dire le Dieu, il est dans l'invisible et lui, je sais pas, et son messager, c'est lui, bien sûr. Le Dieu imaginaire n'existe pas. Mais le messager, prophète imaginaire, il utilise le Dieu imaginaire, voilà, comme moyen, comme une moyenne pour arriver à ses objectifs, peut-être. Il dit, voilà, le Dieu imaginaire, il est dans l'invisible. Je sais pas, j'ai pas compris cette phrase. Inna Allah qawiyyun aziz. Le Dieu, il est fort. Il est fort, il est fort et il a besoin des gens de lui donner la victoire. Il est faible. Il est orgueilleux, je sais pas, Aziz, orgueilleux. Ouais, orgueilleux, voilà. Toi, tu n'aimes pas les orgueilleux, tu es orgueilleux. Mais la folie totale, tu es juste malade mental. Tu n'es ni fort, ni orgueilleux, ni tu es juste un besoin d'un traitement psychiatrique. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. Là, il insulte les gens des messagers imaginaires, leurs descendants, les descendants des prophètes imaginaires. Et on a envoyé Noah et Abraham et on a rendu dans leur génération, dans leur descendance, la prophétie et le livre. Quelle prophétie et quel livre? C'est qui Noah? On ne sait pas. C'est qui Abraham? Est-ce que nous, on sait Noah et Abraham? Dis-nous, c'est qui Noah, c'est qui Abraham? On ne connaît pas ces gens. Dis-nous, c'est qui? On a Noah. Moi aussi, le dieu de la piscine, il a envoyé Ganga et Zanzo. Et il a rendu en eux. Mais tu vas me dire, c'est qui Ganga et Zanzo? Automatiquement. Non, lui, c'est comme si on connaît Gongo et Zanza. On ne connaît pas ces gens. Dis-nous c'est qui. Et on a rendu en eux la prophétie. Sans preuve, dis, parle, dis. Mais le dieu de la piscine, il a donné des gros machins, Zonzo, le trépied du beau Zonzo et Ganga. Il n'a pas descendu sur eux la prophétie, mais il les a donné des trucs, des machins solides. Et des belles femmes, et leur donner la folie, sans preuve, Et le livre, quel livre? Le blabla, le Coran, blabla qui sert à rien. Il a donné blabla qui sert à rien à Noah, qu'on ne connaît pas, et Abraham, mais qu'on ne connaît pas. Et après, c'est quoi la raison de cette histoire stupide? Et parmi eux, quelqu'un qui est guidé, parmi eux, ceux qui sont guidés, mais la plupart d'eux sont des fasiqoun, des merdes. On a envoyé, le dieu de la piscine a envoyé Ganga et Zonzo. Il a rendu en eux, dans leur descendance, le livre et la prophétie. Et un peu de eux ils sont guidés, et la plupart de eux, ce sont des merdes. C'est quoi ça? Et moi, on va apprendre quoi de ces conneries-là? Et après, ouais, je m'en fous, moi. Oh là là, c'est quoi ces conneries? C'est que les gens le peu de eux qui sont guidés, ce sont les fous. Peut-être. Non, ce sont ouais, ce sont les faux. Et la merde, ceux qui ne veulent pas accepter blabla qui sert à rien, ce sont les gens bien. Le contraire. Toi, tu prends toujours le contraire. Le contraire est vrai. Oh là 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 là. C'est de la folie totale. ثم خفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبة ابتداء ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايته فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثر blabla qui sert à rien. Blabla qui sert à rien. Après, on a ramené sur leur trace, sur la trace de Abraham et Noah, qu'on ne connaît pas.
sur la trace de Gongo et Zanza, sur leur trace. De leur trace, nos messagers. Et c'est un verbe incompréhensible. J'essaie de donner à ce verbe un sens. Sur leurs traces, on les a suivis sur leurs traces avec nos messagers et on les a suivis avec Isa ibn Maryam, Isa le fils de Marie, le Jésus peut-être. Jésus, c'est qui Jésus? Dis-nous c'est qui ma Marie, c'est qui moi je peux dire Zanzondo, allez. Tu vas me dire c'est qui Zonzondo. Zonzondo, il a venu après, il a suivi les traces des autres prophètes imaginaires. C'est qui? Non, comme ça. On lui a donné l'évangile. L'évangile, selon les chrétiens, le Dieu imaginaire, il n'a pas donné l'évangile au Jésus ou je sais pas quoi. Et c'est des gens qui ont écrit ça après lui, après sa mort. Il y a une période après sa mort, ils ont écrit les évangiles. Il y a 4 évangiles au plus, je sais pas moi. Il n'a pas descendu. Lui, il croit qu'il y a le Dieu imaginaire, il a descendu le septième de son tronc au-dessus de la 7e étage. Il a descendu l'évangile, un évangile sur... Blablabla, qui sert à rien. Et on a rendu dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi un miséricorde et une compassion, je sais pas quoi, et rahbaniya. Rahbaniya, c'est quoi? Ça veut dire les gens qui se marient pas, ils restent juste pour adorer du imaginaire. Ils l'ont inventé. Alors ça, pour le Dieu imaginaire, ils ont inventé le fait de s'isoler de la vie et rester juste dans adorer le Dieu imaginaire, c'est ça? On n'a pas écrit sur eux, on les a pas imposés sur eux. Ça veut dire le fait de s'isoler pour adorer du imaginaire, je sais pas quoi. On n'a pas écrit ça sur eux, sauf pour la satisfaction de Dieu. Juste la recherche de satisfaction de Dieu. Ça, c'est une phrase incompréhensible. On l'a imposé sur eux. Non, on l'a pas imposé sur eux. C'est eux qui l'ont inventé. Mais sauf pour la satisfaction du Dieu. Ça veut dire, toi, tu l'as imposé ou tu l'as pas imposé? Tu l'as imposé pour satisfaire le Dieu, ou bien tu l'as pas imposé. Lui, il dit, moi, je l'ai pas imposé, mais pour satisfaire le Dieu. C'est quoi ça? C'est contradictoire. C'est incompréhensible. Ils l'ont pas fait comme ce ils doivent le faire. Ça veut dire quoi? Le fait de s'isoler et d'adorer Dieu imaginaire, alors ils l'ont pas fait comme ils doivent la faire. Mais toi, tu l'as pas imposé sur eux. C'est eux qui l'ont inventé. Et malgré ça, tu dis non, ils sont méchants. Ils doivent pas la faire de cette manière. Ils doivent la faire de notre manière. Mais toi, tu dis que c'est une mauvaise chose. Ils l'ont inventé et que c'est pas bon d'inventer ces choses. Après, non, ils l'ont pas fait comme il doit. Ils l'ont pas fait comme il faut. La folie totale. Hein. فَأَتِينَ الَّذِينَ آمَنُوا أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Voilà, il les insulte. Il dit voilà, ils ont dans leur cœur un miséricorde et une compassion, je sais pas quoi. Après, à la fin, il dit alors la plupart de eux, ce sont des fasiqoun, ce sont des merdes. C'est la folie toute. Après, il dit non, le fait de s'isoler, etc. C'est eux qui l'ont inventé. On l'a pas imposé sur eux. C'est une mauvaise chose. C'est inventé, c'est une invention. C'est pas bien d'inventer des choses. Il faut juste appliquer ce que Dieu imaginaire te dise. Mais
Ils n'ont pas fait comme il faut, comme moi je dis de la faire. Mais toi, tu n'as rien dit. Si eux, ils l'ont inventé, non? C'est quelque chose contradictoire. Après, non, ils le font juste pour la satisfaction de Dieu. Après, on a donné à ceux qui ont cru en ceux qui ont cru de eux leur salaire. C'est quoi leur salaire? C'est qui du imaginaire, il les a donné un salaire. Ceux qui ont cru en eux, des chrétiens, il y a des gens, pourquoi tu nous dis c'est qui ces gens? Ils ont cru en quoi? En toi, au Dieu imaginaire et au prophète imaginaire? Mohammed, peut-être? Il parle des gens, peut-être? Ceux qui ont cru en Mohammed imaginaire, prophète imaginaire, alors c'est des gens bien. Mais la plupart de eux qui n'ont pas devenu mes esclaves et n'ont pas donné leur argent, la plupart, ce sont des merdes. C'est comme ça. C'est des fasiqins. Fasiqins, ça veut dire c'est des obéissants qui méritent la mort. La folie totale. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Blabla qui c'est rien. Il parle, je sais pas, des chrétiens. Après, il parle des gens, je sais pas quoi, des messagers, je sais pas quoi. Après, il parle maintenant. Il parle aux musulmans. Elle est où le fer? Elle est où? Non, tu as oublié. C'est fini le fer. Tu as fini avec le fer. Ceux qui ont cru, les musulmans, craignez Dieu. Ils craignent Dieu, ils n'ont pas besoin de leur dire ça. Et craignez Dieu et croyez à son messager. Il croit en toi, ferme-la. Il vous donne deux fois de son miséricorde. Si il vous donne un miséricorde, non, il va vous donner deux miséricordes. Et pourquoi pas 3 ou 5 miséricordes? Pourquoi seulement deux? Deux miséricordes. Il va vous donner de la lumière pour marcher avec la lumière. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a avec la lumière. Il a des usines de lumière. Si tu crois en lui, il va te donner 2 miséricordes. Il va te brancher. Tu vas avoir l'électricité gratuite. Les musulmans, ils ont l'électricité gratuite. Et tu as besoin de la lumière pour marcher. Il parle de quoi? De où? Il parle de l'imaginaire. Il va vous donner aux musulmans des lumières. Et ils marchent avec la lumière. Il va brûler leur visage et leur main droite, ou je sais pas quoi. C'est la folie totale. Toi, donnez-moi votre argent et obéissez à moi, devenez mes esclaves. Le Dieu imaginaire, il va vous donner de la lumière. L'au-delà imaginaire. Il va vous donner 2 fois à miséricorde, 2 fois, allez, 2 fois. Il vous pardonne vos péchés. Et Dieu, il est miséricordieux et il est pardonneur. La répétition. Et blabla qui sert à rien. La folie totale. Là, il ya'lam ahl al-kitab. Il n'y a rien à commenter. C'est le blabla qui sert à rien. Il vous donne 2 fois. Ça veut dire quoi? Un miséricorde, c'est quoi? On peut l'apaiser, on peut voir, c'est quoi? Tu vas pas leur donner 1, tu vas leur donner 2. Ça veut dire quoi, miséricorde? C'est quelque chose qui a un poids, qui a un truc, tu vas leur donner pas 1, qu'on peut mesurer, qu'on peut compter, qu'on peut... Le blabla qui sert à rien. Il va vous pardonner. Les musulmans, croyez aux messagers. Mais ils croient. Et va vous pardonner. Mais toi, tu as écrit dans le scénario que ce sont des musulmans. Non, ils ne doivent pas faire des péchés pour que tu les pardonnes. Et tu les pardonnes, ça veut dire quoi, tu les pardonnes? Ça veut dire quoi? Tu leur donner quoi? Ils vont aller à Kabari. Tu vas leur donner quelque chose de plus. Mais blabla qui sait rien. لا إلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدروا على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله ويؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Pour que les gens de la livre, les chrétiens et les juifs, pour qu'ils sachent qu'il n'y a que Dieu qui peut, qu'ils sont incapables
sur quoi que ce soit du grâce de Dieu. C'est des phrases incompréhensibles. Et que la grâce, elle est dans la main de Dieu. Il le donne à ce qu'il veut. Voilà, donne à ton prophète imaginaire. Donne la grâce, donne-lui la grâce, donne-lui l'argent. Mais pourquoi lui, il envoie ses soldats pour voler les autres? Moi, tu ne donnes rien. Tu es malade mental, tu es malade. Tu es juste malade. Psychopathe malade. Fou. Le grâce, il est dans la main de Dieu. Hein. Il est comme ça, dans sa main. Il a une main. Il met l'argent dans sa main comme ça. Et il donne à ce qu'il veut. Il donne à ce qu'il veut. Tu donnes aux mécréants aussi, qui ont l'argent, c'est toi. C'est la folie, c'est un monde d'imagination de folie. Wallah, il est Dieu, il possède le grand grâce. La folie totale. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Fou, la folie. La décadence, la folie totale. Hein. La folie totale, la folie totale.